Vortix. Let's go. Ça valait le coup. El Matador. Combien? Bon, en même temps, si le tag, c'est forcément qu'il est fort. Hein. Oh, il est encore plus chaud. 1651, 1660. Ok, c'est parti. Let's go. Vortix contre Matador. Vortix sur... Oh, cette fois, il joue Isis. Dernière game, il avait Loki. Donc, il joue même pas... Il est même pas OTP. Ah ouais, c'est vraiment un giga chat. Donc, Vortix. Ok, ok. Et en face, El Matador Chronos à nouveau. Ok. Donc, on va avoir à nouveau Vortix contre un Chronos. Mais pas le même joueur de Chronos. Et pas la même faction. Hein. Il passe de Loki qui est top méta à Isis qui est pas du tout top méta. C'est la meilleure des égyptiennes, mais bon, des égyptiens, mais bon, les égyptiens ne sont pas top méta. Donc voilà. Du côté du coup de Matador, on va voir s'il est aussi fort que Code Bar. Déjà, on va voir comment est-ce qu'il scout aussi efficacement que Code Bar, comme on l'appelait. Après, Code Bar a perdu. Hein. Vortix a battu le Code Bar numéro 1 du ladder. Enfin, genre il est 50, mais il y a personne qui a un Code Bar en guise de nom qui est plus fort que lui, quoi. Vous avez compris. Ok. On va se mettre à nouveau en révélé. Alors, on est comment au niveau de la répartition des ressources Ok, on est moite-moite là au niveau de Isis. Ok, parce que des fois, on a plutôt l'habitude de voir full bouffe et l'or dans un second temps. Mais là, on a quand même mis directement 3 à l'or. On va bénir l'entrepôt pour récolter plus d'or au lieu de bénir le forum pour produire plus vite les villageois. Ok, d'accord. On m'avait donc menti. Je croyais qu'il fallait tout le temps bénir le forum, mais je me suis certainement fourvoyé à cause d'informations erronées. Très stylé ça, ces petites entrecôtes. J'avais pas fait gaffe. C'est marrant. Ça doit être justement lié à ce qu'il ramasse, je suppose. Bon, c'est sûr même. Alors, shop de la vision. Ok, on ramène juste des vaches, mais la vache va se faire convertir s'il reste pas à côté. C'est pour ça qu'il reste exprès à côté pour pas se faire voler la vache par l'oracle. Très bien vu, très beau réflexe parce que ça pour le coup faut le voir quoi, parce que t'as pas d'alerte et tout. Plus 15% PV sur les bâtiments, oh c'est très très fort. De tous les bâtiments 15% de PV. Enfin, c'est quand même vraiment pas mal, tu vois, pour tes forteresses, tes tours et tout. Donc franchement, ça je pense ça va être chopé par le prêtre directement. On a quoi d'autre comme relique? C'est vrai qu'on peut faire ça en attendant, en voyant aussi le BO de départ. Toutes les unités? Non! Plus 6 à la ligne de mire de tes unités, putain la dinguerie. Plus 10% de... Enfin, réduction de 10% de coût pour le passage à l'âge suivant. Et secret des titans aussi accessoirement. Qu'on n'a encore jamais vu chez les pros. Arme de siège, moins 20% en coût. Et celui-là, ouais, c'est celui qu'on avait vu. Ok, donc on a que 4 reliques. Ça commence à build du temple. Du coup, le temple qui coûte que des gold, ouais, c'est ça. Ok. Alors, au niveau de Chronos, parce que Chronos peut être très très agressif. Donc, je voudrais voir ce qu'il fait en very early. S'il ne fait pas une aggro de ouf. Parce qu'il faut savoir que les strats très aggro, très early fonctionnent même à très haut niveau. Hein. Parce qu'il y a un mec qui a atteint le top 1 ladder et il a sorti une vidéo justement sur YouTube. Comment j'ai atteint le top 1 ladder de AOM en ne jouant que Chronos super agressif. Et il explique comment il jouait Chronos super agressif et tout. Et il a atteint le top 1, donc il tapait les meilleurs joueurs au monde et il a réussi à les cheese, tu vois, et à les go en early. Donc c'est un truc qui fonctionne vraiment. Après je dis pas qu'il finissait la game en 6 minutes, hein, mais il arrivait à choper un lead dès le début qui lui donnait... Ouais bah ça y est, il l'a fait. Il a téléporté son temple en dehors pour invoquer ses Prométhéens. Et du coup il a réussi à bodyblock contre les deux maisons, un villageois. Et il a déjà pété un villageois. Je suppose qu'on va péter cette maison. Non, même pas. Il va juste donner la gold pour l'instant. On fait un prêtre qui va commencer à taper les Prométhéens. Mais tant qu'on n'est pas à l'âge 2, les Prométhéens ne prendront pas de dégâts parce que les prêtres ont que 0,5 d'attaque à l'âge 1. Et on est à... Ah ouais, on a encore 20 à 30 secondes avant l'âge 2. Donc là, on a beaucoup de temps pour faire chier du côté de Matador. Après, lui n'a pas l'info quand il a lancé son âge 2. Donc il sait pas quand il va devoir partir. Très résistant aux dégâts tranchants, mais très vulnérable aux perçants, les Prométhéens, comme vous pouvez le voir sur leur description. Ça y est, H2, là c'est dramatique pour le Prométhéen s'il se fait taper par le prêtre. Et le Prométhéen qui va être trouvé.
qui cache ses petites vaches pour que l'autre ne puisse pas s'en emparer. Et je pense qu'il les ramènera dans un second temps quand il y aura moins d'action dans cette zone. Le Prométhée qui a été tué du coup qui est devenu 2 rejetons Prométhée. Donc on a pris un villageois et on a fait pas mal chier l'écho, sachant que ça ne lui a rien coûté de faire ça, parce que transporter le bâtiment c'est gratos, je crois, ou au pire de la faveur peut-être, mais je crois que c'est gratos vraiment. Et les 2 Prométhéens c'est ce qu'il a en level up. Donc petite avance d'économie du coup qu'il a chopé, assez intéressant. Peut-être que maintenant on peut commencer à les ramener les vaches, en leur faisant longer les montagnes. Mais pour l'instant c'est pas ce sur quoi il est focus. Ok, il a transformé son citoyen en héros afin que le sphinx lui fasse 0 dégâts. Parce que ouais, les unités mythiques ont un multiplicateur contre les héros et ils font moins de dégâts. Et le héros à l'inverse lui va faire x3 contre le sphinx. Donc il va tout simplement goumer ce sphinx. Et ça va être un duel de micro. Lui il va essayer de delay sa colonie. Et lui il va essayer de le pousser. Enfin ça va être un truc de con là. Il a fait peur juste avec un Turma alors que le Turma allait rien faire du tout. Mais ok. Donc deuxième TC très early pour le coup pour Matador. Qui a fait une strat donc agressive. Enfin un push. Juste un petit raid en fait. Mais au final pour quand même très fast TC. Parce qu'il a fini son TC à 6 minutes. Donc vraiment fast. On va voir s'il arrive à du coup être assez safe. Ou si il va se faire punir par Vortix qui va profiter de son avance en économie du coup parce que lui il n'a pas build de TC. Déjà le Turma héros peut éteindre le Sphinx, mais il préfère focus les prêtres pour pas que les prêtres puissent éteindre les rejetons. Là c'est chaud au niveau micro hein. Parce que là faut que t'envoies tes Turma normaux sur les prêtres, le Turma héros sur le Sphinx, les rejetons sur le Sphinx sans que les prêtres ne tapent les rejetons. Enfin c'est le genre de choses que j'adore moi, gérer. C'est grave dur, hein. Je dis pas que j'arriverai à bien le faire, mais j'adore. C'est vraiment du skill à l'état pur, tu vois, cette micro. Hop là, on récupère un petit peu de vision adverse. On la casse. Ce Sphinx qui va venir essayer de faire chier dans la backline. Trouver des petits citoyens. Après, ils sont tous dispersés, donc c'est très dur de le faire chier sur un pack. Hein. C'est vrai qu'ils sont tous dispersés de ouf, les citoyens. On va taper sur la gold, je suppose. Ah non, on voulait juste... Waouh! Il a déjà H3 7 minutes pour faire ancêtre. Ancêtre plus Eclipse. Waouh! Ok, ouais, effectivement, on a tué un citoyen, ce qui est extrêmement big. Hein. Les citoyens, ça en vaut 2. Lui, faut le mettre dans la tour, Oh, l'erreur de micro! Lui, il était grave sauvable. Malheureusement, grosse erreur de micro. Oh putain, il l'a pas vu là. S'il le voit... Ah non, c'est vrai, on peut se cacher dans les manoirs, j'avais oublié. C'est l'avantage des Atlantéens. Il a ramené son armée, mais j'avoue que ça sert pas à grand chose parce que ils vont juste se faire fumer par des laquais qui vont mourir dans tous les cas dans 15 secondes. Wow. Et du coup, ils arrivent à faire des pertes dans son armée. Aïe aïe aïe. Attention, hein, parce que là, on a dit, hein, Isis, elle a fait qu'un seul TC. Donc, certes, sur le long terme, elle va se faire outscale. Mais en attendant, c'est elle qui va avoir plus de tempo à l'instant T. Du coup, ça lui a permis de sortir H3 directement et de push ce bastion de mid-gold sur le middle de la map. Sécuriser cette mine d'or. Travaux de siège directement. On va commencer à sortir les chameaux pour le fameux push H3 des Égyptiens. À savoir l'homme scorpion naturel, full chameau et archer sur char. Tu choisis ce que tu préfères. Et travaux de siège, la tour de siège justement. Attention, ça va être très chaud de résister à cet assaut. D'où le questionnement, est-ce que je fais vraiment double TC ou pas? Parce que là du coup, c'est bien, hein, il a des fermes. On va voir si ça va l'aider à défendre contre une tour de siège. Qu'est-ce qu'on prod? Chamelier lourd qui est en attente. Dès qu'on va voir l'écho, on va le faire. C'est parti, l'écho est parti. Chamelier lourd. Plus 15% de PV et plus 20% de dégâts. Hein. L'upgrade des chameliers est tellement big. Il vient de les passer. En face, on commence à sortir du catapulte. Attention, ça va éteindre ces chameliers. Ouais, on peut pas go trop deep. Belle défense. Développer la tour de guet a été intéressant ici. 3 rejetons de Prométhée qui dorment ici. Ok, on va essayer de taper cet ouvrier qui construit. Les
Les Turma qui kite. Ils font pas beaucoup de dégâts, mais bon, ils font chier quoi. Oh, déconstruction sur le mid-goal, c'est très big. Ok, on va trouver. Oh non. Oh, dommage, il est pas mort. Un PV. Et en plus, il en perd un. Compliqué. Faudrait que les Turma arrivent à taper les hommes scorpions, mais bon. Ok, les catapultes qui viennent. Allez, les Turma, on encule les hommes scorpions, désolé pour la vulgarité. On envoie même un catapulte, lui il va traumatiser tout le monde parce que ce soit homme scorpion ou chamelier, il éteint tout le monde. Il s'est fait bien focus heureusement. Bon, après il a quand même fumé tous les chameliers. Hein. Ouais. On regosse sur ce call de bastion de mid-goal. On en a refait un. Ça va être dur de push là avec les Turma sur le bastion. En plus on a la tour de siège qui fait mal et qui tank extrêmement mal, extrêmement fort. Les unités, enfin les dégâts perçants, 90% de dégâts en moins, donc tu lui fais rien. Et oui, pour ceux qui savent pas, elle peut taper les unités adverses. Hein. Un petit 200 points de dégâts, écrasant, quel bonheur. J'adore les tours de siège. J'adore les unités de siège, comment ça s'appelle, égyptiennes. C'est celles qui font un gros coup, tous les X temps. Catapulte et tour de siège, c'est un bonheur. Je me demande si elle est pas bodyblock, no joke sa tour de siège. Je crois qu'il a bodyblock sa tour de siège, j'en fais exprès. Il faut qu'il pète ce camp de mineur s'il veut la sortir. Regardez, elle est vraiment bodyblock, elle va pas pouvoir sortir. Waouh, donc ça arrive même au pro. Nice, c'est arrivé à qui là? À Vortix, ok. Donc dès que je ferai ça, je dirais... Ouais mais Vortix aussi il a fait ça. Du coup là on dirait juste des pauvres archers un peu nazes, les tours de siège. Des archers immortels mais un peu nazes. On a 3 Khalid au score, c'est énorme là. Mais est-ce qu'on va réussir à tenir? Pour l'instant, ouais, en vrai là, ce qu'il y a, c'est que là, s'il n'arrive pas à follow sur son call, ouais, t'as vu, il a pété de camp de mineur. Là, il va falloir go parce que il le sait, je pense. Il va perdre au scaling. Et donc, il est obligé, après son call là, de rush H3 en 7 Eclipse et faire des pertes à l'adversaire. Après, faut enfoncer le clou final, tu vois. Faut donner le coup de marteau final, sinon c'est compliqué. Parce que tu vas te faire outscale par un adversaire qui a plus d'économie que toi. Il en a bien conscience, c'est pour ça qu'il va go. C'est pas dit qu'il gagne. Un peu trop le mettre pour la cam. Comme ça peut-être, je vais voir. Ouais, il arrive quand même à prendre des bâtiments. Ah quand même hein. Attends. Bah c'est vrai qu'en fait les Turma là, il faudrait qu'ils focusent les archers sur char, mais ils arrivent pas à être super efficaces en vrai. Du coup ils tuent pas tout. Et au final là les Turma sont tous très amochés. Là il en a pas mal mais ils sont tous sur le point de mourir donc il est contraint de reculer. Et on trouve un deuxième bâtiment détruit avec ses tours de siège. Et 2 tours de siège, ça tombe très vite les bâtiments. Anti-caserne. Ça, c'est la reprod, hein, donc va falloir refaire des bâtiments dans la backline. Voilà, il en fait, hein, évidemment. C'est des joueurs de zinzin. Hein, mais ça le force du coup à gérer ça, tu vois. Oh, les frondeurs qui ont été sortis contre les Turma. Alors là, les Turma vont se faire éteindre parce que les frondeurs... Oh non mais c'est... Ouais, les Turma aussi éteignent les frondeurs. Ils s'éteignent mutuellement. Les deux s'arrachent. Mais voilà, les Turma qui se sont fait éteindre là, ça y est. Et bah du coup, il va réussir son push. Hein. Mais voilà, double TC, ça marche pas. Enfin là, on est en train de voir ça à chaque game. Hein. Là, tous ceux qui ont TC avant l'autre, ils ont perdu, je crois. Si je dis pas de bêtises. Dans les 4 games qu'on a vu. Après, je dis ça, c'est peut-être pas fini, mais bon, là quand même, là si c'est pas fini, avec les 3 tours de siège. Donc ils sortent les villageois pour les péter, genre, mais enfin, il va se faire éteindre ses villageois, il le sait très bien, c'est pour ça qu'il le fait pas. Le moment où il sort, il y a 7 archers sur char qui one-shot ses villageois. Sauf que là-bas, les tours de siège, elles en ont rien à foutre. Hein. Dernier coup. Oh! Bon. C'est le GG, je pense. Comme quoi, le score veut rien dire. Il avait 3K. Mais pourquoi? C'est quand je passe la souris? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait ça? Dis-moi le jeu. Pour que j'arrête de le faire. J'étais même pas à dézoomer au max. Il GG out pas? Ah ouais. Bah du coup, Vortex, on l'a vu, de win hein, là. Donc il va commencer à remonter dans le classement parce que... Là, ils ont un elo de zinzin.
Il est de retour vers son prime, son top 20. Et peut-être qu'il arrivera à monter plus haut encore. Ouais, bon, là, c'est fini, de toute façon. Ah, il est passé H3. Ah non, il joue vraiment un Matador. Là, il essaie vraiment... Il a fait full reprod. Il est passé H3. Du coup, il peut chaos l'adversaire. Mais en vrai, bon... 4 unités à 94, il est déjà en face de chez toi avec des engins de siège pour te péter des trucs. Bon, ça sert à rien de la casser, ça, mais... Comment ça? Il construit un édifice devant lui. Je suis mort. L'édifice sert à rien. Ah si! Si, il joue Isis. Ça veut dire qu'il va pas pouvoir se faire chaos. Oh là là, le génie Vortex. Les édifices, quand tu joues Isis, protègent justement dans cette zone que vous voyez, la zone bleue. Elle protège... Attendez, j'essaie de le... J'arrive pas à le target, le bâtiment. Bon, la zone que vous voyez protège les unités des sorts divins adverses. Et donc, bah, tant que t'es dans la zone de ce cercle, tu vas pas pouvoir te faire chaos par l'adversaire. Et du coup, il reste simplement dans le cercle. Et il sait qu'il va pas pouvoir se faire chaos et donc pas se prendre un turn super vénère. Parce que oui, c'est vrai que là, Matador a vraiment essayé de turn avec full Contarius. Putain, ça se fait dans la caserne militaire, les Contarius, mais c'est pourtant tellement vénère. Je croyais que c'était dans le palais, moi. Ok, ok. Et il voulait essayer de push. Tima, il cache ses Contarius, il fait exprès, il joue trop bien. C'est juste dommage, l'autre aussi il joue trop bien en counter à ça. Mais il ne sait pas du coup qu'il a full Contarius. Et du coup, voilà, il attendait de faire un KO pour full push Contarius lourd et éclater les gars. Et en plus, voilà, sortir tous ses citoyens pour péter les tours de siège et faire un énorme counter push. Est-ce que ça va passer? Je pense pas, mais c'était super bien joué de la part de Matador. Après, peut-être que sur le moment là, ça va passer, mais après, en vrai, c'est vrai que s'il n'y a pas de reprod du côté de Isis, et il n'y a pas de reprod du côté de Isis, et il y a du reprod à l'infini du côté de Matador. Attendez, non, c'est bon. Mais c'est quoi qu'on est en train de voir là? Parce que les Contarius, ça counter les archers sur char et tous les autres infanteries, hein, et tous les autres archers, pardon. Donc les frondeurs, pareil, ils se font éteindre en boucle. Attends, parce que là, il est en train de refaire à l'infini, non? Ah, il y en a que 5. Ouais, il met énormément de temps à être fait. Ouais, il arrivera pas à reprod assez vite, je pense. En plus, il joue bien, là, il joue agressif pile quand il sait qu'il doit pas le laisser stack ses Contarius. Du coup, il chase et il poke, il le punit. Hop là, ça fume des villageois en un seul coup, ça. Ouais. Malheureusement, je pense que ce sera mort. Il n'arrivera pas à tenir son écho. Ok, il a 80, donc il en a encore 40 des citoyens. Ouais, non. Il a une trop bonne position là avec ses archers. Il faudrait qu'il arrive à se regrouper avec ses Contarius comme il avait fait la première fois, mais malheureusement, là, je pense qu'il n'arrivera pas. Il produira pas assez vite. Il va se faire fumer toute sa base et tout. Dommage, c'était... Eh, franchement, la tentative de counter push était magnifique. C'était super bien joué. Dernier tournoi, une Isis reprod à chaque fois monument, plus béni pour être immune au sort pendant les push. Ok, d'accord. Incroyable. Merci. Et béni, ça augmente le rayon justement pour être immunisé. Ou ça sert à autre chose de bénir. x2, ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc là, ça en x2, oui, d'accord, ok. Donc là, on est sûr. Ça. Ouais, x2, c'est genre ça, c'est vrai. D'accord, ok. Donc effectivement, en fait, il aurait même pu sortir son pharaon pour bénir. Parce que là, en vrai, il s'est quand même pris un beau chaos dans les dents. Hein, donc sans le chaos, il aurait pas réussi à counter push aussi bien avec ses Contarius. Oh! Oh, ils les avaient rangés. Ah oui, ils les avaient prod dedans hein, pour pas qu'ils sortent. Là aussi, dedans, il y en a. Là, on voit qu'il y a une garnison. Ouais. Putain, il essaye encore. Encore, hein, mais... Le truc, c'est que là, en face, il a compris. Vortex. Putain, désolé pour ces artefacts, ça me casse les couilles. Pourquoi il y a des flashs noirs? Et du coup, Chamelier, c'est anti-cavalerie. C'est de la cave anti-cave. x2 contre la cave, donc c'est très très vénère hein, contre les Contarius. Là, il cagne juste parce que c'est à son avantage de profiter des archers. Oh! Oh le chaos. Putain, ça me casse les couilles, vraiment. Je vais Google s'il y a d'autres problèmes. Du coup, attends, il a perdu tout. Ah non, je croyais qu'il avait perdu tous ses chameliers, mais non. Oula, pas sûr du move de se retourner sur ça là. Hein. T'en tues un, mais tu perds tellement d'archers sur char.
5-8, les archers sur char 5. Putain, c'est un monstre, Matador. Vortex aussi, évidemment. Mais là, putain, pour moi, c'était lose, lose, lose. Il arrive à nous faire nous poser des questions, quoi. Il est là avec ses Contarus. Oh, il arrive dans le bac. Oh, il arrive dans le bac. Non. Pourquoi t'as fait ça? Du coup, il t'a vu. Pourquoi? Non. Mais non, mais il s'est bavé dessus. Frérot, pile quand je dis que t'es un monstre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh non, dommage. Bon, bah écoute. Un comeback incroyable. Dommage, là, il s'est niqué tout seul avec sa micro. Là, c'est mort. Là. En plus, Isis vient de push Météorite Shower, c'est fini. Il court dans sa base pour Météor, là. Voilà, hop, c'est fini. Citoyen qui sort de chez lui, qui se prend une petite comète dans la gueule. Ouais. Waouh. Plus aucun bâtiment de reprod. Il a plus aucun bâtiment de reprod. Oh, ça a pété tous les bâtiments, plus le forum. Oh, Météor, c'est fort, hein, putain. Une petite dernière, non? Ok. Ouais, bon, là, c'est fini. GG. Ouais, le push Météor est tellement violent. C'est plus fort que Tremblement de Terre, je pense, parce que ça pète autant de bâtiments, j'ai l'impression, que Tremblement de Terre. Sauf que en plus, ça explose les unités, quoi. Ouais, puis Météor, c'est une dinguerie, hein. Mais il a tellement fait de casernes, ce fou. 8. Et il arrive à avoir l'écho pour reprendre encore. Attendez, je vois jusqu'où il tient, parce que quand même, c'est... Ouais, non, là, c'est fini, quand même. Putain, même en zoomant comme ça, j'ai encore le bug. Je sais pas ce qui se passe. Putain, il essaie de faire des archers pour tuer le phénix et tout. Il se bat jusqu'au bout comme un lion. Mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Bon, frère. Par contre, là, au bout d'un moment, colle GG quand même. Matador, t'abuses là. C'est pas une game de tournoi, frérot. Là, t'abuses. Oh là, le tryharder, il vient construire là, il a wallé et tout. Mais c'est vrai que, vu qu'il a pas besoin de construire de bâtiments pour... Oh, le fou. Attends, mais... Attendez, mais j'avais pas vu. Mais il s'est fait une base en bas. Il a de la ferme pour nourriture infinie. Et il a wallé 2 gold. Mais il va pouvoir encore faire énormément de troupes en fait. Pour ça qu'il a fait full caserne encore pour reprod. C'est quoi ce monstre? Frère, c'est... Même s'il perd là. C'est tellement impressionnant. La résilience qu'il arrive à avoir, parce que c'est pas juste il FF pas et il court, il a aucune chance. Là il fait vraiment des trucs qui font super mal, genre, enfin, moi tu me mets à la place de Isis, ça se trouve il arrive à me turn, tu vois. Là il arrive pas à turn Vortex parce que c'est Vortex, mais, genre, ouais quand même, mais putain, tellement impressionnant. Ouais il a attaqué move ouais, sur le bâtiment, ouais. Pour ça qu'il s'est flop dans la micro. Incroyable. Incroyable, regarde, il a réussi à catch là. À even les trucs militaires. Ouais, bon, après, c'est fini, mais dinguerie de ouf, franchement, c'est. Putain, il a prod beaucoup plus. Et il a eu beaucoup plus de ressources au final, au total. Hein. Ah, bah, ils se sont reproc. Ah, la vengeance. Non, Matador, il m'a trop fait plaisir. En plus, là, franchement, c'est 2 joueurs, mais incroyable à spectate. Pas mal du tout. Alors, du coup, Matador, qui cette fois joue Gaïa. Et Vortex qui revient sur son Loki. Ah, il s'est flop sur... Ouais, il s'est flop au tout départ. Sur sa disposition de ses trucs. Il s'est renvoyé et tout, il a corrigé bien vite. Ok, donc Vortex qui revient. Ce qu'on avait vu sur la première game, là c'est la 3ème game de Vortex qu'on voit sur son Loki. Et Matador qui cette fois, on l'avait vu sur Chronos. Qui avait été... il s'était battu comme un diable jusqu'au bout. Et là, il va revenir sur Gaïa cette fois. Chronos donc, qui est le top 1, mais je pense que Gaïa est top 1 en vrai actuellement. Parce qu'elle a juste pas eu le temps de remonter dans les stats de Winrate. Du coup, on vient lancer directement la forêt de Gaïa, c'est classique. Ok. Oh, ils ont des dessins chacun? Mode Loki le serpent, Gaïa la feuille. Stylé. J'avais jamais remarqué. On trouve l'oracle. Ah, je pensais qu'il allait le taper. Non, il veut juste... Il veut juste faire scout là. En même temps, bon, à 0,7... 0,9 de DPS,
il mettrait 100 secondes à le tuer s'il restait AFK l'oracle, donc forcément. Même pas encore parce que 100 secondes c'est s'il avait pas de résistance. Il a 15% de résistance, donc ouais. Ça n'a aucun sens en fait de le taper, effectivement. Je prends bonne note parce que moi j'aurais été tenté de le taper comme un gogol. Du coup, attends, oui, il y avait un truc. Oui, si. On avait dit ce qu'on pouvait faire en attendant, c'était regarder les reliques pendant qu'ils font le début. Ok, bouffe en perma. 0,50 de bouffe. Je suppose c'est par seconde. Ouais, ça doit être ça. Donc sympa. 10% de vitesse de déplacement des villageois à l'heure hello, c'est peut-être sympa ça. Ok, moins 10% de dégâts écrasants pris par les bâtiments. Ouais, bon, c'est quand même vachement spécifique. Héros, plus 1 point de dégâts à toutes les actions contre les unités mythiques. Ok, donc ils ont plus 1 dégât divin contre les unités mythiques. Les héros. Ouais, bon, c'est vraiment pas... Ouais, pas ouf. Bernard Tapir, bienvenue. Merci pour le follow. Ok. Donc, encore une map à 4 reliques. Il y a des maps à 4 reliques et des maps à 6 reliques, si j'ai bien compris, du coup. J'ai cru remarquer ça. Je sais pas si c'est systématique. Yo, salut à toi, frérot. On est en train de regarder des games, là. Là, c'est pas moi qui joue, c'est je spectate des top players. Vortix contre Matador. Je viens de regarder une de leurs games. C'est Vortix qui avait gagné, mais c'était une game de fou. Et donc là, j'ai qu'un seul espoir, c'est que ce soit une game aussi zinzine. Et donc voilà, c'est du 1k6 Elo. C'est la première après-midi que je passe à cast. Et du coup, je m'y essaye, quoi. Ça permet d'apprendre car je suis vraiment bad. Bah moi aussi j'apprends de zinzin avec eux, tu sais, je suis à 1200 Elo, donc en vrai c'est pas mal. C'est quand même top 8, 9% je crois actuellement. Mais bon, comparé à eux c'est Rikiki pouce pouce. Donc voilà, j'apprends de ouf également. Bah, c'est carré frérot, si tu trouves ça cool, on est deux en fait. C'est cool. 3,30. On est à peu près la moitié de l'âge 2 pour Loki, alors que on est... Ah non, oui, non. Ok, oui, ça défile dans le sens inverse. Ok, pardon. Ok, donc Loki a lancé son H2 un petit peu plus tôt. C'est Vortix, du coup, sur son Loki. Donc c'est dans le sens inversé. Encore une fois, ça va me perturber. En gros, ce côté-là, le côté bleu, là, c'est Loki. Alors que Loki est en haut à gauche dans les interfaces. Et on a le truc inversé. Ça, pour le coup, il devrait quand même faire un truc pour que ce soit jamais le cas. Parce que c'est quand même vachement perturbant pour et les viewers et les casters. Mais bon, c'est pas grave. Déjà juste qu'on puisse taper des noms dans la barre de recherche et que ça trouve le mec, ce sera déjà une bonne première étape. C'est juste, ouais, le côté spectate c'est le moins bien développé. C'est là où il y a le plus de problèmes pour l'instant sur le jeu. Mais bon, c'est quand même déjà une dinguerie, donc pas de soucis. Ok, il a passé tous ses oracles en héros. Donc je sais pas combien ça coûte pour passer ton oracle en héros. On voit que c'est 40, 61. Donc c'est un de faveur max. Et il y en a pas un qui l'a pas passé en héros encore? Il a peut-être déjà perdu là? Il a perdu un oracle ou quoi? Parce que on en voit que 2. Il s'est peut-être fait fumer un oracle. Et j'aurais pas vu. Ouais, j'ai peut-être loupé cette info. Parce que normalement tu spawns avec 3 oracles il me semble. Hein. Ouais. Ok. On commence déjà à scout avec une Caladrius. Qui sert à slow ou à heal. On sort du catapulte et du turmé. Ah ouais, donc catapulte, c'est tu es convaincu que l'adversaire va faire du cheval. Parce que c'est fort que contre les chevals, hein, sinon c'est de la merde. Mais, contre les chevaux, pardon. Mais effectivement, c'est très bien vu. Parce que Norse, en vrai, fera toujours de la raid de cavalerie. Donc, d'ailleurs, pourquoi c'est pas cavalerie de raid? Mais bref. Et du coup, c'est quand même bien anticipé. On a pas mal de Aesir. Ersir. 3 déjà. Et on push déjà. Putain, mais c'est quoi cette game de fou là? Ah, c'est vraiment ça la méta. Ils sortent directement des troupes. T'as un cavalier, 2 cavaliers, 2 lanceurs de hache. C'est vraiment une armée à la bonne franquette quoi. Incroyable. Un berserk qui cette fois vu qu'on est à l'âge de fait des dégâts. Ok, le Turma qui va se faire éteindre par le raid de cavalerie mais qui justement va pas être rich parce que Matador est habile. Ok, on prend le centre de manière assez autoritaire avec cette source. Heureusement, les turmés ont bien dodge le caillou des trolls parce que sinon il fait super mal. Bon bah là, quand même, il a réussi à bien s'asseoir au mid, Vortix.
haute forêt de Gaïa ici pour certainement empêcher un push. Enfin, je sais pas, peut-être plus. C'était vraiment pour ce cover, peut-être qu'il aurait mis sur la tour, je sais pas. Mais là, il s'est bodyblock. Bon, après, il peut sortir quand il veut. Hein, il se met en garnison et puis voilà, mais. En tout cas, il a choisi de la mettre ici. Peut-être pour que ce soit super safe en fait, cette forêt à miner. Parce que. À couper. Parce que, genre. S'il va couper là-bas, il peut se faire emmerder, tu vois, facilement. Là, au moins, jamais il va s'approcher autant du forum avec son armée, c'est sûr. C'est quoi de les passer héros? Je ne connaissais pas cette race. En gros, c'est. Tu les passes en héros littéralement, donc c'est-à-dire qu'ils font beaucoup plus de dégâts aux unités mythiques. Et puis ils sont aussi un peu plus rapides, un peu plus forts. Mais surtout la différence c'est contre les unités mythiques, c'est ça passe d'une unité normale à une unité héroïque, donc laisse tomber comment c'est archi puissant. Bah rien que l'oracle, on pourrait te le sortir pour que tu vois la différence. Mais j'arrive pas à trouver l'oracle. Attends, parce qu'il y a beaucoup à regarder, mais dès qu'il te sort des unités, je te fais le comparatif. Après, t'as 950 Elo, mais je débute. C'est mon premier STR. Ah ouais, ouais, moi je viens de StarCraft et tout, c'est pour ça j'ai pas mal joué au RTS quand même. Mais ouais, bah c'est normal, hein, frérot, t'as tellement de trucs à apprendre et tout, mais le jeu en vaut clairement la peine. Le jeu est incroyable, moi c'est mon RTS préféré, c'est un truc de fou. Alors que c'est pas celui que je connais le mieux, hein. Là justement je suis tombé amoureux du truc. Mais je devrais être biaisé pour d'autres jeux, mais en vrai non. Genre j'ai beaucoup joué au RTS du Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu, le 1 et le 2. J'ai énormément joué à StarCraft, mais enfin StarCraft 2, hein, SC2. Mais malgré tout là, c'est Age of Mythology que je préfère, c'est un truc de malade. C'est pour ça que j'ai trop envie de le tryhard et de progresser dessus et tout. Du coup on a accumulé énormément d'armées déjà du côté du nord, 53 à 23 en pop militaire. On peut pas encore vraiment push. Après en face ça a pas fait les tours, hein, donc y a que un forum qui tire, c'est pas fou, hein. Y a juste un forum sans tour. Ah ça y est, ok. Avec les tours ça va commencer à faire un peu plus mal pour le coup, ça va être un petit peu moins gratuit ce push. Encore une fois Vortix qui adore faire un marché dès le début. H3 dès le début, enfin non, on est à 8 minutes 30 en vrai, donc ça va, c'est pas si rapide, c'est quand même early. Mais on a vu Isis la dernière fois sur Matador, là Matador sur Isis qui avait rush au point de le faire à la minute 7. Ok, il a fait l'arbre des Hespérides. Ouais, ça va te permettre de faire des dryades. Et ça fait directement spawn des dryades. Attention, hein, très fort. Hein. 22 d'attaque. Bon, il les sort pas là actuellement. Il a autre chose à faire. Et c'est vrai que les Airseer vont justement découper ces dryades parce que c'est des unités en mêlée. Donc elles vont devoir venir au corps à corps des Airseer. Et les Airseer vont évidemment se faire micro pour les focus. Et elles vont se faire one shot. C'est ça qui rend Gaïa actuellement extrêmement fort aussi. C'est justement l'arbre des Hespérides qui te permet d'avoir en boucle des dryades. Mais sauf que là, bah, il se fait tellement push que... Enfin, il vient de se faire péter ces 2 tours là, hein, par Vortix. Vortix est juste un monstre en fait. Et du coup là, Matador qui est sur les talons, sans ces 2 tours avant, donc ça va être super dur de défendre. Heureusement il a son petit wall naturel là sur son forum, mais bon, il a construit côte à côte de son forum pour que justement il puisse pas entourer le forum et le prendre assez facilement. Je dis assez facilement parce que quand même il prendra beaucoup de temps, hein. C'est pas des unités qui cassent le forum très vite. Mais voilà, si tu mets 20 cavaleries autour, bah ça le casse quoi. Mais là du coup il a fait un wall complet, tu peux pas passer, tu peux passer que par là. Et donc enfin c'est très dur de raid la base de Matador là. C'est extrêmement bien agencé. On est clairement sur un architecte de haute volée. Qu'est-ce qui se passe ici là? Ok, il y a Matador qui est sur le point de perdre des turmés parce que eux ils vont se faire catch. Et la cavalerie, le counter. Ouais, là ça y est, c'est fini, ça catch. Au moins 2. Non, même pas. Wow, putain. Ok, on a essayé de raid, mais on s'est fait jambon. On a les Contarius lourds qui ont été faits. Encore une fois, ça aussi qui rend Gaïa extrêmement fort, mais ça rend fort tous les Attentéens. Mais les Attentéens sont extrêmement forts actuellement aussi parce que les Contarius c'est complètement zinzin comme unité. C'est extrêmement fort, ça tape du fin, allô. Et en plus là, ouais, l'arbre des dryades qui permet d'avoir 5 dryades en boucle. Donc vous voyez comment c'est fort. Ah oui, c'est pas gratos par contre. Je crois que c'était gratos. Mais non. Une minute de construction. 9 sur 10? Comment ça 9 sur 10? C'est pas 5? À l'ancienne c'était 5, mais ça se trouve maintenant c'est plus ça. Hein. Ah ouais, putain. C'est vraiment 10. Bon bah du coup ça push hein. Ah ouais, les Contarius qui arrivent à trouver directement leur petit couloir. En vrai c'est pas leur avantage parce qu'il faut que tu aies des unités en backline quand tu vas dans les couloirs. Il a pas spécialement de... Ok, là on va back. On a
proc les armes enflammées du côté de Vortix. Bon désolé, la caméra va être de plus en plus sombre, hein, le soleil se couche. C'est pas grave. Vente impossible, vous n'avez pas assez de bois. Ok, ça fait ses annonces quand t'es dans le marché. Quand lui est dans le marché, Matador. Et donc bah les armes enflammées qui te rendent juste super cheaté. Il faut que tu fais des dégâts de zinzin. Mais on va du coup temporiser un maximum. Ah si, vous passez là. Ah c'est pas wall, on peut passer là. Putain. Attends, regarde, les traits se touchent mais ok. Non, je pensais pas. Aïe aïe, la reprod qui a été un petit peu gâchée là. Ah non, il bodyblock exprès. Ah non, 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 c'était le bâtiment qui cassait, ok. Je croyais qu'il essayait de bodyblock. Oh, attention. Oh, il n'y a plus les armes enflammées. Je pensais qu'il allait essayer de flank, mais je suis un peu deg. Pour moi, le flank était magnifique, mais... Ok, plante carnivore dans la backline. Peut-être se faire focus par des RC. Ouais, c'est vrai. C'est fait instant focus, ça a été très bien fait. Ok, on a aussi des tireurs héroïques de ce côté-là. Donc, fois 7 points de dégâts aux unités mythiques. Donc, s'il tape les dryades, laisse tomber. Et il les a micro. Il l'a micro pour l'envoyer dans la dryade, là. On l'a vu. C'est bien joué. Mais bon, il n'y a pas que la dryade, là, il y a les Contarius aussi. Et les Contarius sont en train de plier la gueule du frérot. Et Matador qui a gagné parce que il a un petit peu all-in là-dessus au final Vortix. Et c'est pas passé. Et du coup, il allait se faire counter push. Et il avait pas assez de ressources pour reprod. On voit que, bon, niveau reprod, 2 cavaleries de raid et 1 Imdar, c'est pas ça qui va te sauver. Or, il avait plus que 200-200. Là, il a 4 Contarius en boucle qui sont en train d'être prod. C'était le GG qui allait tomber.